La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. 7h15 en direct en ce mercredi 25 mai. L'actualité du Grand Lille en images, mais en 2 ou 3 minutes, parce que juste après on va parler de droit avec votre rubrique hebdomadaire Les avocats lillois, pour parler de l'inaptitude au travail. D'abord les titres de cette édition: la colère sociale qui se poursuit donc partout en France et dans la région, même si plusieurs sites bloqués ont été évacués hier et ce matin par les forces de l'ordre. On y revient dans un instant. Hier après-midi, les salariés d'une centrale nucléaire près de Troyes ont également voté la grève, et la CGT a dans la foulée appelé les salariés d'EDF à une journée d'action demain dans l'ensemble du pays, avec pour but la baisse de production d'électricité. Aujourd'hui, la SNCF aussi annonce un mouvement de grève, avec dans la région 7 trains régionaux sur 10 en circulation, mais un trafic quasiment normal pour les TGV, TERGV et trains intercités. Toutes les infos comme d'habitude sur sncf.com. Du côté des routes, il est toujours aussi difficile de trouver du carburant aujourd'hui dans la région. Les stations-service sont ravitaillées une par une, mais les stocks s'épuisent vite. En revanche, la situation devrait s'arranger, puisque plusieurs blocages, je vous le disais, ont été levés hier, et notamment dans la région. Le site de Douchy-les-Mines a été évacué ce matin tôt par les CRS. L'union locale de la CGT de Valenciennes et plusieurs membres du syndicat solidaire tenaient leur position depuis jeudi dernier, mais les forces de l'ordre sont intervenues à 5 heures ce matin. Nous avions rencontré les manifestants hier. Ils sentaient bien que la fin de leur action était proche. Ils ont été informés de l'intervention des policiers dans la soirée, et ce matin donc l'évacuation s'est déroulée dans le calme, sans incident. Sur place, le nettoyage du site a même déjà débuté. Et hier, les syndicats ont tenu une ultime assemblée générale pour décider de la suite à donner à leur mouvement. Alison Pelletier était à leur côté hier, et ils sentaient bien que l'action des policiers était proche. Je vous propose d'écouter un élu local de la CGT. S'ils débarquent, on a discuté, on fait des assemblées générales, on discute entre nous, c'est pas un baroud d'honneur non plus. Mais en même temps, c'est pas la fin, c'est pas parce qu'ils nous délogent aujourd'hui qu'on peut pas revenir demain, qu'on peut pas revenir dans 2 jours et qu'on peut pas faire des opérations ailleurs. Il y a quand même des grands centres commerciaux qui sont autour du Valenciennois. Il y a plein de formes d'action pour dire de toucher à l'économie et en même temps de discuter avec la population. Alors le site de Douchy-les-Mines évacué ce matin par les CRS dans le calme et sans incident, mais vous l'avez entendu, les syndicats promettent d'autres actions. Notamment, ils appellent donc les salariés d'EDF à la grève pour bloquer les centrales nucléaires et le réseau d'électricité. On ne manquera pas bien sûr d'en reparler. En direct, 7h17 sur Grand Lille TV. C'est votre droit avec les avocats lillois. On parle aujourd'hui de l'inaptitude au travail. C'est votre droit avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV, en partenariat avec l'Ordre des avocats de Lille. Et aujourd'hui, on va parler de l'inaptitude des salariés en cours de contrat. Et pour cela, maître Laurent Cruciani est avec nous. Bonjour. Bonjour Adrien. Alors tout d'abord, pour bien comprendre ce dont on parle, la question: qu'est-ce que l'inaptitude et comment est-elle constatée? Alors, à l'occasion de l'exercice de son contrat de travail, un salarié peut tomber malade, peut être en arrêt de travail. Lorsqu'il devra revenir dans l'entreprise, il pourra passer devant un médecin expert qui est le médecin du travail. Et si le médecin du travail constate que suite à sa maladie, le collaborateur ne peut plus exercer son emploi, il le déclarera inapte. Et donc à chaque passage dans son entreprise et à chaque fois qu'on passe devant un médecin du travail, il faut, la médecine du travail fait juge en fait. Alors la médecine du travail, oui, il fera juge, mais attention, il y a 3 cas qui existent pour que l'employeur doive prendre un rendez-vous auprès de la médecine du travail. Premier cas, en cas de retour suite à un arrêt pour congé maternité. Deuxième cas, suite à un arrêt maladie d'au moins 30 jours qui fait lui-même suite à un accident de travail ou une maladie ordinaire. Troisième cas, en cas de maladie professionnelle. Attention, en cas de maladie professionnelle, il faut aller voir le médecin du travail, même s'il n'y a pas d'arrêt de travail. Et attention, le salarié doit aller à la visite auprès du médecin du travail, sinon c'est une faute professionnelle. Et existe-t-il du coup un délai légal minimal pour organiser cette visite? Oui, un délai maximum de 8 jours calendaires suite à la date théorique de reprise de son travail par le salarié, c'est-à-dire suite à la fin de son arrêt de travail. Et donc, très simplement, après, on est apte ou inapte? Alors on peut être, comme vous l'avez dit, apte, on retrouve son poste et une rémunération au moins équivalente à celle que l'on avait avant la maladie. On peut être inapte ou apte avec réserve. Et dans un tel cas, que se passe-t-il pour le salarié ou même pour l'employeur? Dans un tel cas, l'employeur va devoir reclasser le salarié en suivant les préconisations émises par le médecin du travail. S'il ne peut le reclasser,
il licenciera le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Et c'est sur cette problématique du reclassement que nous avons des difficultés particulières en pratique. Pourquoi ? Parce que le reclassement, nous indiquent les juges, doit se faire lorsque la société appartient à un groupe, dans toutes les entreprises du groupe, en France comme à l'étranger, y compris les filiales non encore créées mais en cours de création. Le processus de licenciement, c'est relativement simple aussi pour les entreprises ? Oui, le processus est relativement simple. Une convocation entretien préalable, la tenue d'un entretien, une lettre de licenciement. Le plus compliqué et ce qui donne lieu au plus grand nombre de contentieux, c'est la recherche de reclassement. Recherche de reclassement qui vient d'être simplifiée, entre guillemets, par la loi Rebsamen très récente du 17 août 2015. Article 26 dans cette loi qui indique que l'employeur pourra s'exonérer de sa recherche de reclassement si l'avis du médecin du travail mentionne que le maintien du salarié dans l'entreprise est gravement préjudiciable à sa santé. Donc un texte simplifié, c'est une avancée quand même pour le droit du travail ? C'est une avancée, mais une avancée pour ma part réduite, parce que la problématique, c'est que ce texte ne vise que les cas d'inaptitude faisant suite à accident du travail ou maladie professionnelle. Or, le plus grand nombre d'inaptitudes fait suite à maladie ordinaire. Donc un sujet qui reste d'actualité, mais une avancée timide. Merci Maître Laurent Cruciani donc pour ce sujet, l'inaptitude d'un salarié. C'est votre droit en partenariat sur Grand Lille TV avec l'Ordre des avocats de Lille. C'est votre droit avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.